Ah, 100 000 €, 100 000 dramas pour un film 100 000 fois moins bon que ce qu'on espérait. Ça vous dit quelque chose? Si je vous dis Spider-Man Lotus, peut-être que ça va vous rappeler des souvenirs. En effet, on en avait déjà parlé il y a très longtemps sur la chaîne de ce film qui, pour énormément de raisons dramatiques que je ne vais pas rappeler, avait été annulé alors qu'il aurait dû sortir en toute fin d'année 2022. Eh bien, finalement, le film vient de sortir et il cumule pour l'instant sur YouTube un certain nombre de vues assez conséquent. Bref, le film est donc sorti sur YouTube et aura coûté au réalisateur Gavin Jake Konop 100 000 $. Et alors, c'était comment? C'est nul! Bon, vous aurez deviné, je ne suis pas vraiment fan et dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi. Je vous aurais bien dit que je ne vous spoilerai pas le scénario, seulement il n'y a pas de scénario. Et c'est sur ce point-là que je voudrais commencer. Mais avant, parlons tout de même des points positifs. L'esthétique du film est très réussie et vraiment très bien faite pour un film à 100 000 $, même si 100 000 $, ça reste pas rien. De plus, la musique du film est vraiment incroyable et super bien faite et même un peu supérieure aux musiques des autres films Spider-Man. Donc sur ces deux points-là, je dis chapeau. C'est plus l'histoire qui me dérange. L'histoire de ce film en soi est bien faite, même très bien écrite. Seulement, elle ne raconte pas grand-chose d'intéressant. Enfin, je veux dire, c'est quand même intéressant, mais on a vite fait le tour, quoi. C'est Spider-Man qui est endeuillé, tout le monde qui est triste, tout le monde qui pleure, et après, ça raconte rien d'autre. S'il y avait eu un méchant ou une menace dans ce film, là, ça aurait été plus intéressant. Harry, par exemple, aurait pu ne pas d'un seul coup redevenir gentil et aurait pu rester triste et sombrer dans le côté obscur. Tout ça a été manqué et ça aurait pu donner un film vraiment incroyable, voire même meilleur que certains autres films Spider-Man. Mais au lieu de ça, c'est resté un film un peu banal avec une histoire qui tourne en rond. Le message du film est très beau, mais on a du mal à ressentir son impact, et ce à cause du fait qu'il n'y a pas de méchant. En effet, s'il y avait une menace, on pourrait comprendre pourquoi c'est si important que Spider-Man reste Spider-Man et qu'il continue d'être un héros. Là, même si on le ressent à travers cet enfant malade qui admire Spider-Man, ça ne sert pas à grand-chose vu qu'on se dit, bah au final, qu'est-ce que ça change s'il n'est plus Spider-Man? Il ne se passe quasiment rien et les méchants ont déjà été battus. Donc, même si on peut comprendre pourquoi il doit rester Spider-Man, on a du mal à ressentir l'impact de la décision qu'il va prendre. D'un côté, j'aime bien ce concept de on adapte juste une histoire comme ça, mais d'un autre côté, on nous avait quand même promis pendant je sais pas combien de temps un film avec un vrai scénario, avec une somme d'argent incroyable dépensée dedans, quand même 100 000 $ pour un petit fan film comme ça, c'est quand même énormément, et au final, on se demande si c'était la peine d'en parler autant. Au début ainsi que vers le milieu du film, on se dit: «Oh là là, c'est vraiment bien, j'ai hâte de voir la suite» et vers la fin, on se dit: «Mais en fait, il ne se passe rien» et c'est clairement le cas. Il ne se passe rien de vraiment intéressant pour une histoire autour de Spider-Man. Attention, je ne dis pas que toute l'histoire du deuil de Spider-Man n'est pas intéressante, mais je dis que tout seul, ça ne peut pas fonctionner. En tout cas, j'espère que cette critique du film vous aura plu. Laissez-moi votre avis à vous dans les commentaires. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Je vous rappelle qu'on peut le voir gratuitement sur YouTube.